Oui, je vais y répondre également. Pas d'autres interventions. On va conclure donc cet après-midi qui était purement pour lancer ce comité régional des acteurs et puis que vous voyez aussi toutes les expériences, toutes les actions qui sont menées dans cette région Nouvelle-Aquitaine. Donc on ne part pas de rien, on a déjà des bases solides et notre objectif, c'est d'aller plus loin et d'aller plus loin ensemble. Donc ce qu'on appelle tous la co-construction. Donc pour répondre à un certain nombre de questions, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette transition énergétique et cette lutte contre les dérèglements climatiques dans cette région? Eh bien, d'abord en travaillant ensemble, mais aussi sur des sujets très précis. C'est évidemment pas dans une assemblée qui compte près de 200 personnes que nous allons pouvoir travailler sur le fond. Nous pouvons échanger, nous pouvons nous poser des questions, nous pouvons nous poser des perspectives également, mais échanger sur le fond est important. Donc c'est l'objet de la mise en œuvre de ces ateliers des solutions que j'évoquais en introduction sur un certain nombre de sujets que j'ai dévoilés partiellement au fil de mes interventions. Donc par exemple le lancement en janvier 2017 d'un groupe de travail filière bois et éco-construction, pour revenir à une de vos interventions précédentes. Le projet de structuration également sur le premier semestre 2017 des filières paille et chanvre dans la construction. On a évoqué cette notion d'éco-matériaux. Quand on fait de l'isolation de bâtiments, autant utiliser des matériaux qui sont vertueux, mais pour utiliser ces matériaux vertueux, encore faut-il avoir des productions locales et puis des distributions locales. Donc il y a un certain nombre de filières à mettre en place, et mettre en place ces filières, eh bien c'est vraiment de la transversalité. Quand on parle de la filière paille, structuration d'une filière paille, c'est pas juste le volet filière de la région que ça va impliquer, ou le volet développement économique, mais on implique dans cette structuration de la filière paille, bien évidemment, le volet agricole, le volet formation, le volet développement économique, le volet énergie, le volet environnement. Tout le monde, la plupart des secteurs ont leur part dans cette structuration de filière. Donc ça, c'est un point important et qui nous tient particulièrement à cœur. La mise en place ensuite d'un groupe d'expertise sur l'écosystème technologique et industriel pour un développement de la filière hydrogène. On a évoqué la question de l'hydrogène précédemment. Donc cette filière hydrogène en Nouvelle-Aquitaine, on a également des perspectives en ce qui concerne le bio-GNV, évidemment en lien avec la création d'une filière industrielle régionale de fabrication d'unités de méthanisation, l'organisation d'un séminaire régional sur les financements citoyens et participative pour la production des énergies renouvelables. On l'a un peu évoqué au cours de cet après-midi, mais certainement pas suffisamment parce que c'est vraiment un point essentiel aussi de la transition énergétique que d'aller vers la construction des projets avec les citoyens, mais aussi ces possibilités de financement citoyen avec la structuration de réseaux qui sont en cours. La structuration est en cours et un certain nombre de réseaux feront partie de cette structuration. La réalisation sous le pilotage État-région du schéma régional biomasse dont je parlais précédemment. Et puis évidemment, le gros de notre travail va être pour 2017 ce schéma régional climat, air, énergie qui va impliquer un certain nombre d'acteurs, en tout cas beaucoup, qui sont présents aujourd'hui dans cette salle. Donc nous allons, à la suite de ce premier comité régional des acteurs, dresser un compte-rendu de nos échanges de la journée, lire avec attention ce que vous avez pu inscrire dans les questionnaires qui sont sur vos tables et essayer de tirer toutes les leçons de ce qui peut être positif ou négatif de cette première séquence. Quelles sont vos attentes? C'est surtout ça qui est important. Quelles sont vos attentes? Comment est-ce que vous proposez, vous, de travailler? Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est des réunions thématiques, donc ces ateliers des solutions, pour pouvoir construire les projets sur les thématiques que j'ai précédemment citées. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela, mais il me semble important aussi de signaler l'ouverture, donc d'ici la fin de l'année, d'un site web de la région, une page spécifique Conseil permanent de la transition énergétique et du climat. Donc l'objectif de cette page est de faciliter les échanges entre les acteurs et avec tous les acteurs.
et d'assurer, porter à connaissance en fait les actualités sur la transition énergétique et le changement climatique, parce que ce site web, cette plateforme peut être évidemment une plateforme d'échange, mais aussi une plateforme ressources, où nous pouvons déposer les uns et les autres un certain nombre d'éléments d'actualité. Et puis les participants au comité régional des acteurs et l'ensemble des membres vont être destinataires, je l'ai dit précédemment, d'un compte-rendu synthétique, des échanges de la journée. Et vous n'hésitez absolument pas, c'est nécessaire, hein, de faire des retours, non seulement le questionnaire, mais peut-être d'ici une semaine, 15 jours, s'il vous vient des remarques ou des propositions pour faire fonctionner au mieux ce comité régional des acteurs, eh bien, n'hésitez pas, parce que cette gouvernance, à partir du moment où je parle de co-construction, la gouvernance, elle est vous, elle est nous, c'est ensemble que nous allons construire ces solutions pour notre région. Donc, n'hésitez pas à remettre ce questionnaire, j'insiste, et puis il y aurait un deuxième comité régional des acteurs en assemblée plénière comme aujourd'hui, en juin de cette année, et nous garderions ce rythme juin-décembre dans les prochaines années. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions pour celles et ceux qui m'ont interrogé sur la dernière séquence? D'accord. Donc maintenant, je vous remercie vraiment de votre présence et je vous convie à un verre de l'amitié bio et local.